Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de l'astrologie du mois de mai 2023 pour les amis Cancer. Bonjour amis Cancer. Alors je vais vous raconter ma petite connerie avant de commencer. J'avais déjà fait cette vidéo. Dieu merci, je n'avais pas replié ma guidance. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais oublié d'allumer le micro, donc c'était vraiment du n'importe quoi parce que j'ai fait une vidéo de 20 minutes dans le vent parce que vous n'auriez entendu rien du tout. Donc on m'a déjà reproché déjà qu'on avait du mal de ne pas entendre. Alors là, si j'avais postulé la vidéo sans son, bon, ça n'aurait pas été très sympa. Et puis, ben, j'aurais perdu mon temps. Bon, j'ai perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave, je la recommence pour vous, amis Cancer. J'espère que vous allez tous très bien en tous les cas, que vous êtes super bien en ce moment, que tout se passe bien dans votre vie. Euh, N'oubliez pas de prendre vraiment ce qui résonne avec vous, les amis, avec votre être, avec ce que vous vivez actuellement. Hein. Bon, il y a peut-être des choses que je vais vous dire qui se sont déjà passées ou qui vont se passer, pardon, ou que vous êtes déjà en train de vivre. Bon, normalement, dans la logique, je fais ça plus pour le mois qui va arriver, qui arrive bientôt, hein, donc le mois de mai 2023. J'espère sincèrement que tout ce que je vais vous dire va vous aider à pouvoir voilà, voir plus clair dans ce que vous avez envie de vivre ou de ce que vous avez envie de prendre comme choix de décision. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne avec vous et avec vos ressentis et votre âme. Et ce qui ne vous intéresse pas, ben vous zappez, hein, il n'y a pas de souci avec ça. N'oubliez pas non plus d'aller voir vos ascendants, ça peut vous aider à justement voir un petit peu comment gérer votre vie et ce que vous traversez. Ça peut éventuellement aider un ami proche autour de vous. Donc voilà les amis. Allez, c'est parti pour la guidance. Je tire toujours deux petites cartes d'oracle des fées pour l'énergie principale qui va se produire dans le mois. Puis ici le dessus, je vous explique, c'est la guidance. Voir un petit peu ce qui va se produire dans le mois. Et ici en bas, j'ai fait un petit tirage au niveau relationnel, sentimental et émotionnel pour vous, qui seront accompagnés de deux petites cartes des anges pour la guidance. Je vais dire la finalité de la guidance générale et deux sentimentales pour la guidance relationnelle et émotionnelle. Allez, c'est parti, go, on y va. Alors, nouvelle carrière. Alors ici, on nous parle de nouvelle carrière pour vous, les amis. Alors, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Waouh! En plus, la carte, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Vous voyez, ça, les énergies. Ah ouais, elle est super cette carte. J'avais jamais vu que ça fait une forme d'arc-en-ciel. En tous les cas, il y a des nouvelles choses qui vont se produire à vous ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas de boulot et qui ont postulé, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous de très positif pour vous, les amis. Au niveau professionnel, en tous les cas, il y a quelque chose de très très bon qui vont être positif avec un couronnement, mais vraiment succès à fond. Donc, je pense que là, ça va être génial parce qu'en plus de ça, la deuxième carte que j'ai tirée aussi est toujours sur le projet professionnel. Hein ici. Et je pense que voilà, vous allez peut-être éventuellement travailler avec d'autres personnes parce qu'on me parle ici, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc vous allez sûrement, mais vraiment, avoir des nouvelles opportunités au niveau professionnel qui vont se présenter à vous. Ça peut être des nouveaux contrats, ça peut être aussi des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie avec qui vous allez travailler et que ça va super bien se passer par rapport à vos futurs projets. Pour ceux qui ont postulé, ben, je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles positives par rapport à ce que vous avez postulé. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, parce que bon, il y a des personnes, je sais qu'elles ne travaillent pas, hein, qui sont à la maison ou quoi, eh bien, vous inquiétez pas, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Peut-être que vous avez envie, ben voilà, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, voilà, étudier quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau dans votre maison. Il y a plein de choses comme ça. C'est pas toujours que la carrière, ça peut être aussi même chez vous. Donc, en tous les cas, il y a des belles choses très positives couronnées de succès qui vont arriver à vous, amis cancer, et vous allez vraiment être ravis et vous pouvez avoir confiance en vos futurs projets parce que ce n'est que du positif. Alors, ici pour la petite guidance, nous avons Jupiter. Alors, Jupiter, c'est une carte aussi avec
des beaux changements. Franchement, c'est une super carte avec un bel épanouissement. C'est une carte aussi de générosité. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être généreux avec vous, alors c'est vous qui allez être généreux avec quelqu'un. En tout cas, c'est une carte de chance, d'opportunité à saisir ici pour l'instant. Et vous êtes vraiment dans ces énergies-là, hein, des nouvelles opportunités qui se présentent à vous, nouvelle carrière. Il y a sûrement beaucoup, beaucoup de grands changements. Il y a un tremplin qui s'est fait là chez vous, ami cancer, et ça vous apporte de la chance, ami cancer. Donc, saisissez votre chance par rapport à ce qui se présentera à vous ici dans les semaines à venir. On me parle de solitude ici. Alors peut-être qu'à certains d'entre vous, ben justement, par rapport à ce qui va se présenter à vous, vous allez peut-être avoir envie de prendre un petit peu de recul. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est seul, mais peut-être que vous allez justement hop, prendre du recul par rapport à ce qui se passe pour réfléchir justement à ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous, hein, dans votre vie, et que vous allez vous dire, ben, c'est pas possible, comment je vais entreprendre ça? Et vous allez devoir prendre du recul pour y réfléchir vraiment à tête reposée ici. Parce que de toute façon, on me parle vraiment d'une belle élévation. Donc vous avez peut-être besoin de prendre ce recul parce que justement, vous sentez que c'est maintenant, c'est l'instant. Vous avez peut-être à l'intérieur de vous cette petite voix qui vous parle et qui vous dit, ben, c'est maintenant. C'est là que je dois saisir ma chance. C'est maintenant que je dois la faire. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est voilà, le jour où vous allez le sentir, il faut saisir cette chance. On me parle encore une fois de recueillement ici, hein, avec Saturne. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin de cette introspection par rapport à ce qui se produit là. Peut-être que vous pensez plus, voilà, vous n'y avez peut-être plus cru pendant un moment, et que là, ben, peut-être justement ce recul vous fait peut-être un petit peu peur aussi. Vous avez besoin de le prendre et de vous recueillir un petit peu sur vous-même, parce que justement, vous vous dites, oh là là, il ne faut pas que je foire, parce que maintenant j'ai ma chance à saisir, j'ai ces belles opportunités qui sont là, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux avoir du succès là derrière. Il faut vraiment que je fasse les choses correctement pour cette belle élévation qui se présente à moi. Donc, faites cette introspection malgré que vous avez ces opportunités qui sont là. N'hésitez pas à la faire parce que de toute façon, on me dit que ça sera du bon. Ça sera une bonne alliance, ça sera des bons contrats. Il y aura vraiment des choses avec une union qui va se faire. Donc, n'hésitez pas parce que de toute façon, vous avez le soleil qui vous accompagne juste à côté. Donc, ce n'est que du positif pour vous, amis cancer. Vous allez devoir, ben voilà, où vous avez des nouvelles opportunités qui sont en train de se préparer là à vous pour une belle élévation. Ça vous fait peut-être un petit peu peur, vous avez besoin peut-être un petit peu d'introspection, un peu de recul par rapport à ça, parce que peut-être que vous n'y croyez pas, ou vous êtes peut-être dit, ah ben j'y croyais plus, et qu'à la finalité, boum, ça se présente vraiment à vous, là maintenant, c'est l'instant, et cette chose qui se présente à vous n'est que positive de toute façon, et elle va vous rendre très solaire, donc c'est quelque chose de très bon, très positif pour votre avenir. Donc saisissez-la, n'ayez pas peur de partir dans cette direction, parce que de toute façon, il y aura, avec le petit Lenormand, une belle transformation par rapport à ça. Ça va changer les choses. Ça va vraiment, là, on laisse derrière soi certaines choses pour aller vers du positif ici. Il y a une introspection qui se fait. Il y a vraiment quelque chose où on lâche prise ici. On en discute. On va peut-être parler avec certaines personnes ici autour de soi de ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Mais attention, je tiens à le signaler, gardez ça secret. Ne dévoilez pas tout ça à tout le monde et à n'importe qui. Parce que n'oubliez pas, il y a toujours des gens positifs, mais il y a toujours des gens négatifs aussi. Mais malgré tout, gardez ça secret par rapport à vos nouvelles communications, vos nouveaux contrats, vos nouvelles qui vont arriver. Gardez-les secrètes. Parce que c'est important de les garder secrètes, de ne pas tout dévoiler. Parce qu'il y a des fois des gens, ils sont jaloux, malheureusement. Et des fois, on nous envoie des énergies négatives par jalousie, tout simplement. Donc, gardez tous ces beaux projets, etc., secrets, même s'ils sont en train de se construire, hein, étape par étape. Ne dévoilez pas, ne dites pas tout à tout le monde, gardez un petit peu, voilà, votre jardin secret, tout simplement, hein, parce que de toute façon, il y a une super belle évolution ici, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans vos entreprises. Donc, ce n'est pas que professionnel, c'est dans ce que vous allez entreprendre. Il y a des choses qui bougent énormément pour vous. Beaucoup de choses vont bouger ici pour vous, et pour un été, je crois que pour l'été, ça va être vraiment, poif, extraordinaire.
Vous allez retrouver aussi un enracinement. Ça peut être aussi un enracinement familial par rapport à votre famille, mais pas que. Ça peut être aussi pour vous retrouver la pêche au niveau de votre santé. Vous allez être au niveau des énergies beaucoup mieux. Vous allez être très solaire. Peut-être que vous aviez eu besoin aussi de prendre un peu de recul par rapport à certaines choses que vous avez traversées. Et donc maintenant, au niveau de votre santé va s'améliorer de jour en jour parce que toutes ces choses vont être très positives et vont vous donner la pêche de vouloir y aller, d'avancer. Donc, gardez bien à l'esprit que de toute façon, les choses sont très positives pour vous. Et puis, de toute façon, vous êtes une personne qui avait assez bien d'imagination aussi, hein. Vous êtes quelqu'un qui est très créatif, euh, et vous êtes aussi quelqu'un qui aimait bien protéger. Donc, je pense que vous allez peut-être être créatif et protéger en même temps ce nouveau chapitre de votre vie. Et faites-le, faites-vous confiance. Vous avez une chance qui se présente à vous, les amis, hein. Donc voilà. Allez, je pars sur l'émotionnel et le relationnel ici. Donc c'est parti. On me parle ici donc tout ce qui est sentimental, relationnel, amitié sincère, loyauté, fidélité, hein. Donc ben voilà, vous êtes fidèle à vous-même, hein. Vous êtes un ami sincère. Il y a peut-être des personnes qui sont autour de vous qui le sont aussi, hein. Vous avez sûrement des amis qui sont sincères avec vous. En plus de ça, on me parle au niveau de la famille, de l'ancrage, de la fidélité. Donc, c'est très positif aussi au niveau de vos relations familiales, amicales, hein, même dans le boulot, hein. Moi, je vois vraiment, franchement, vous avez un jeu super beau parce qu'en plus, on parle de succès, de positif, de chaleureux, de vraiment rayonnant. C'est super bien, même au niveau de votre famille, de la stabilité. Et votre famille va être heureuse pour vous, hein. Vos amis aussi, à certaines personnes qui seront heureuses pour vous, de vous voir chaleureux, de vous voir positif comme ça va leur faire du bien de vous voir comme ça, mais vous allez apporter aussi, vous, de votre côté, cette chaleur humaine et vous allez la faire dégager au niveau de votre famille et vos amis. Donc, c'est un tout. Donc, c'est un bel échange que vous allez vivre ici en mai, les amis, hein. Ici, on me parle aussi de lâcher prise. Il y a peut-être certaines choses que vous aviez dû lâcher prise, que vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'y avez peut-être pas cru, ou peut-être que sur certaines choses dans votre passé au niveau amical et familial, ben voilà, c'est bon, je lâche prise par rapport à certaines situations que j'ai traversées, que j'ai vécues ou avec certaines personnes. Et maintenant, j'avance parce que je suis bien, je suis mieux dans ma tête, mon esprit, et j'ai envie de lâcher prise par rapport au passé. On me parle un petit peu de patience. Donc je pense que cette introspection, ce recul que vous êtes en train de vivre, vous le faites aussi avec patience. Il faut prendre un peu de patience aussi. De toute façon, des fois, quand on a des choix et des solutions ou même des décisions à prendre pour ne pas justement faire du n'importe quoi. Et vous allez être patient. Vous allez prendre cette patience en vigueur. Vous allez accepter d'être patient parce que vous savez qu'il y a des opportunités positives. Et de toute façon, on me parle que c'était votre karma. Donc, c'était votre karma. Donc, vous deviez traverser toutes ces choses par le passé pour aller vers cette introspection très positive qui vous attend pour les semaines à venir. Et ce n'est que du positif pour votre stabilité personnelle, mais aussi la stabilité qui vous entoure autour de vous, les amis. Allez, on va regarder les deux petits conseils de l'oracle des anges pour la guidance générale. Alors, la guidance générale, premier petit conseil, on me parle ici de protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc voilà, vous êtes protégé, des ailes de lumière vous protègent, vous êtes très lumineux, nous avons le soleil, l'élévation, magnifique. Franchement, c'est super beau. Vous pouvez vous faire confiance, n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Deuxième petite carte de l'oracle, le petit oracle des anges, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh! Quand je vous le dis, franchement superbe. Super, super, super. Je suis très heureuse pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite, hein. C'est ce que je souhaite à tout le monde de toute façon.
Mais en tous les cas, vous avez un jeu magnifique. Alors, les petits conseils de l'oracle des amoureux pour le relationnel, sentimental et émotionnel. L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il y a souvent des personnes autour de vous, ben justement, avec laquelle ça passe bien. On parle de karma ici. Donc, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont auprès de vous, que c'est votre karma, c'est votre moitié. Vous avez besoin peut-être des conseils de certaines personnes autour de vous pour avancer, pour évoluer. En tout cas, vous allez trouver les pièces manquantes que vous avez besoin pour justement aller dans cette direction. La deuxième petite carte qui vous conseille, donc, c'est la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. Donc voilà les amis Cancer, vous êtes dotés de magnétisme et de séduction. Eh bien peut-être que justement par rapport à tout ça, tout ce que vous êtes solaire, toutes ces belles choses qui se présentent à vous, il faut profiter de la situation parce que vous dégagez quelque chose de très fort, de très puissant et que vous pouvez justement aller dans cette direction très positive, même au niveau de vos relations et de vos sentiments. Lâcher prise sur le passé et justement vivre votre passion de ce que vous êtes vous-même en fait. Arrêtez d'être bloqué, avancez, dites les choses, soyez spontané, vivez les moments présents, vivez ce que vous avez à vivre pour vos futurs projets d'avenir parce que vous avez de très jolis projets de toute façon avec des bons contrats, des bonnes alliances, que ce soit dans les sentiments, dans votre couple, dans vos relations de travail ou amicales. Vous avez vraiment de très très belles cartes ici pour vous dire ok, c'est bon là, cette fois-ci, c'est mon tour. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura apporté d'éventuellement des réponses à vos questions, qu'elle pourra vous guider pour les semaines à venir. En tous les cas, moi je suis toujours ravie de vous faire des tirages. Je suis très heureuse de vous avoir fait ce tirage, en plus il est super beau. J'espère que ça vous apportera voilà certaines choses. Pour ceux qui ça ne le parle pas, voilà, comme je vous dis toujours, gardez votre bon discernement, passez à autre chose, c'est que c'est peut-être pas pour vous cette fois-ci, cette guidance-ci. Et n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants. Donc voilà les amis, en tous les cas, ce fut un plaisir pour moi de vous faire cette guidance. J'espère vraiment que vous passerez un superbe beau mois de mai. En tout cas, je vous envoie plein d'autres positifs et je vous fais des gros bisous pour une prochaine guidance. Bisous, bisous, à bientôt.